Mesdames et messieurs, il y a un criminel parmi nous. Monsieur le procureur, je vous interdis de parler comme ça. Personne ne peut être accusé d'être un criminel tant que le crime n'a pas été prouvé. Il n'y a rien à prouver. On lit toujours le crime sur le visage du criminel. J'attire votre attention sur la procédure, elle est obligatoire. C'est lui, le criminel. Je vous interdis de parler comme ça devant le public. Mais à quoi bon perdre son temps? Regardez-le, regardez son visage. Cet homme doit mourir ici, ce soir, écrasé comme une ordure. Messieurs, ne soyez pas dupes. Mais silence enfin. Mais à quoi bon perdre son temps pour le tuer et qu'on rentre chez soi? Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Je vous en conjure, liquidons-le, ça n'a pas de sens de rester bavarder toute la soirée. Debout, espèce de bête. Mais bouclez-la. Mais lâchez-moi. Monsieur, je peux taper? Et je vous en conjure, liquidons-le. Levez la main si vous êtes d'accord. Levez la main. Mais levez la main. Évacuez la salle. Vous? Ce n'est pas possible, les gens. Vous? Pourquoi vous ne levez pas la main? Lâche. Lâche, levez la main. Vous savez quoi? Ils ont payé les gens, Bah oui. Et ben voilà. Prenez votre argent et foutez-moi le camp. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de lui? Mais donnez-lui un peu d'eau. C'est assez? Mais demandez-le lui. Vous avez assez, monsieur? Ce sera même pour tout le monde, c'est ça, ouais. Allez. C'est quoi ça? Mais je vous l'ai dit, c'est un criminel odieux, ce type-là. Je peux le prouver. Je peux faire venir des témoins. Eh ben appelez-les, vite. Appelez le premier témoin. Mesdames et messieurs, cet homme-là. Nom, prénom, profession. Bruno, je déchire des billets. Dites-moi, monsieur Bruno, depuis combien d'années déchirez-vous les billets? Depuis 10 ans. Vous avez déchiré les billets ce soir aussi? Ce soir aussi, oui. Regardez un petit peu dans la salle. Peut-être reconnaissez-vous des visages plus connus. J'en vois, ouais, j'en vois. Qui? Tous, je les reconnais tous. Regardez cet homme devant vous. Cet homme devant vous. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais, mais... Racontez-nous tout ce que vous savez. Non, je n'ose pas, monsieur. Non, vraiment, je ne pense pas que je pourrais le dire. Vous allez tout dire. Vous allez tout dire. Asseyez-vous et levez la main. Levez la main. La gauche, plus vite. La droite. Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais vous allez faire un malheur. Je m'en fous. Je jure de dire toute la vérité, rien que ça. Monsieur, je ne veux pas vous faire du mal, je voudrais que vous le sachiez bien. Monsieur Bruno, rasseyez-vous et racontez-nous tout ce que vous savez. Bien. C'était il y a un quart d'heure. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré? C'est une circonstance sans issue. C'est-à-dire, j'étais comme toujours, à ma place, devant la porte du théâtre. J'attendais qu'il sonne 8h30. parfait. Et à 8h30, les spectateurs ont commencé à entrer. Pourriez-vous me le désigner le premier? Je crois que je peux, oui. Et le deuxième, pourriez-vous me le désigner? Oui. Et le troisième? Oui, c'est possible, oui. C'est possible, mais... Oh, voilà le quatrième. Monsieur Bruno, concentrez-vous. D'après vous, l'accusé serait-il entré parmi les premiers ou parmi les derniers, monsieur Bruno? Oh, il était plutôt parmi les derniers. Comment le savez-vous? Je le sens. Comment pouvez-vous le sentir? D'après le visage. Vous mentez. Mais je ne mens pas, monsieur. En 10 ans, j'ai appris à reconnaître les visages. Quel visage? Il y a les visages et les visages. Certains sont faits pour entrer dans la première moitié et d'autres sont faits pour entrer dans la deuxième moitié. Et je peux apprécier avec une erreur de 1% qui peut entrer dans la première moitié et qui dans la seconde moitié. Donc vous avez l'impression que cet homme-là appartient à la seconde moitié?
Bah absolument. Je suis convaincue qu'il est entré parmi les derniers. Mais pas aussi tard que ce dont on le soupçonne. Dites-moi, monsieur Bruno, vous avez l'habitude de regarder dans les yeux ceux qui passent devant vous? Non. Je n'ai pas le temps de les regarder dans les yeux. Je regarde seulement leurs mains. Pourquoi leurs mains? Parce que je dois être très attentif aux billets. Monsieur Bruno, veuillez vous rapprocher encore de l'inculpé et regardez ses mains. Vous les reconnaissez? Je peux pas les voir, il cache. Pardon? Il tient ses mains l'une contre l'autre comme ça, je peux pas les voir. Monsieur le juge, l'accusé refuse de montrer ses mains! Vous devriez avoir honte! Ne vous imaginez pas que de cette manière, vous allez entraver toute la bonne marche de cette enquête! Nous savons tout sur vous. Vos mains sont ici en plusieurs millions d'exemplaires, hein? Voilà ses mains. Voilà ses mains, regardez-les! Voilà! Vous les reconnaissez? Oui, ce sont ses mains. Avec ses mains, il m'a tendu son billet. Avec ses mains, il a repris la moitié déchirée. Vous êtes sûr, monsieur Bruno? Absolument. Donc vous voulez dire que cet homme-là est vraiment passé devant vous et qu'il a eu le toupet de vous donner son billet? Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Il fallait le tuer tout de suite! Mais j'en peux plus, c'est trop! Vous me rendez complètement fou. Je vais vous détruire! Je vais vous tuer de mes mains! Bande d'idiots! Vous ne méritez pas de vivre! Pourquoi l'avez-vous donné à boire? Mais lâchez-moi! Tais-toi, vieil animal! Vous avez commencé sans moi? Vous êtes fou, complètement fou! Comment vous permettez-vous de commencer sur l'avocat de la défense, monsieur? Que tout le monde se taise! Qui êtes-vous? Personne! J'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Tu as mal quelque part? Je suis mort! Ils t'ont embêté? Mais ils m'ont rendu complètement fou! J'ai mal à la gorge. De l'eau, qu'on apporte de l'eau. Ne hurle plus comme ça, tu m'entends? Ah oui! Ne commence plus sans moi! Oui! Tais-toi et reste tranquille, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe ici? Un crime. Et lui? Il connaît le criminel. Et qui est le criminel? C'est le monsieur. Et qu'est-ce que vous foutez alors? Mais il veut pas avouer. Vous connaissez bien cet homme? Oui, j'ai déchiré son billet. Vous êtes sûr qu'il avait un billet? Je suis sûre, oui. Regardez-le. Vous n'avez pas l'impression qu'il a un visage suspect? Ah si. Mais vous ne trouvez pas qu'il brille dans ses yeux une lueur claire et loyale? Oui, ses yeux sont brillants. Mais en dépit de ce brillant, il y a un point dans la profondeur où s'est concentrée une grande méchanceté. Ah oui, hein, ça se voit à l'œil nu. C'est clair qu'il a Ah, une j'ai tête de sûr qu'il criminel. a une tête de criminel. Mais ses yeux, regardez bien. Ses yeux ne peuvent pas être des yeux de criminel. Ses yeux sont plutôt des yeux de victime que des yeux de criminel. Bien sûr. La main qui a tué n'a pas pu être contrôlée par ses yeux. Oui, Alors vous reconnaissez que j'ai raison. c'est ça, vous avez raison. Alors répétez ce que j'ai dit. L'homme a une lueur dans les yeux. Il ne peut pas être criminel. Vous mentez, je n'ai pas dit ça. Oui, je mens tout le temps. Monsieur, Vous avez juré de dire la vérité, alors dites la vérité. c'est moi le criminel. Mais qui avez-vous tué, abruti? J'ai tué ma mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce témoin? Vous voulez compromettre la justice? J'en ai d'autres. Amenez-les. Allez, foutez le camp. Faites entrer le témoin suivant. Ah, c'est bien. Mais c'est quoi ce désordre?
Nom, prénom, profession. Bonjour, je m'appelle Hilda. Je travaille au vestiaire. Dites-moi, mademoiselle Hilda, vous reconnaissez quelqu'un dans la salle? Ah oui, je reconnais tout le monde. Regardez un petit peu cet homme devant vous. Vous le reconnaissez? Ah, je le reconnais parfaitement. Comment? D'après son parapluie et son par-dessus. Il avait un parapluie et un par-dessus. Absolument. Mademoiselle Hilda, vous êtes sûre que c'est lui? Oui, bien sûr. Racontez-nous tout ce que vous savez. Non, non, monsieur. J'ai trop honte pour ça. Mademoiselle Hilda, il faut que nous sachions tout pour la bonne continuation de l'enquête. Regardez-le dans les yeux et dites-nous si vous le reconnaissez. C'est bien lui. Oh, je ne peux pas le regarder dans les yeux. C'est trop, monsieur. Ne me demandez pas ça. Je ne veux pas, je ne veux pas. C'était si déplaisant? Ah, c'était affreux. Monsieur le juge, il y a des choses qui, remuées sans délicatesse, mettent en danger la santé des témoins. Qu'elle vole un peu d'eau. Soyez forte. Merci. Allez, Merci, c'est mieux. Je suis prête. vous l'avez connu quand? C'était un petit peu avant le début du spectacle. J'étais devant le comptoir du vestiaire et il s'est approché. Doucement. Alors? Il s'est approché de plus en plus. De plus en plus. Jusqu'où, bon Dieu, jusqu'où? Il s'est approché tellement. Il y avait d'autres spectateurs? Ah oui, quelques-uns, 5, 6. Et lui, il s'est approché sans se gêner. Ah oui, il était parfaitement décontracté. Il a dit quelque chose? Rien. Il m'a purement et simplement tendu son parapluie, son par-dessus. Il a osé. Comment était le par-dessus? Noir. Note ça. Je note. Et le parapluie, comment il était? Noir. Encore? Note ça vite. Monsieur, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Et après? Je lui ai donné un numéro. Vous lui avez donné Oui. un numéro? Oui. Dites le numéro. Quel numéro? Père? Un père? Je ne m'en souviens plus. Je ne connais pas tous les numéros par cœur. Je n'aime pas les chiffres, moi. Je voudrais faire l'actrice. Greffier? Oui. Qu'on apporte les pièces à conviction. Ils sont dans le tiroir à votre gauche. C'est ça? Oui, c'est ça. Quelle saleté. Ça, le par-dessus, vous le reconnaissez? Oui, c'est bien le par-dessus. Et ça, c'est le numéro? Oui, c'est bien ça. Lisez. 98. J'en étais sûre, un numéro pair. Monsieur le juge, vous me permettez une petite démonstration? Je vous en prie. Monsieur le greffier, seriez-vous assez gentil pour me dire sur quel fauteuil était assis l'inculpé? Merci. Maintenant, attention, monsieur le juge. Additionnons le numéro du vestiaire et le numéro du fauteuil. Pourquoi faire? Pourquoi pas? Le numéro ne peut pas ne pas avoir un sens. Bah, allez-y, faites la somme. 200. Extraordinaire, hein? Qu'est-ce que je vous disais? Mais c'est impossible. Refaites la somme. 200, c'est clair? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Mais vous ne voyez pas? C'est un des chiffres les plus pairs possibles! Mademoiselle Hilda, comment avez-vous osé donner un numéro pareil? Je ne sais pas, j'étais prise de panique. Mais c'est n'importe quoi. Hein. Fouillez, vous aussi, fouillez. Rien. Rien, il n'y a rien! Aussi. Rien. Mademoiselle Hilda, vous voulez fouiller un peu?
Je ne sais pas s'il est bien élevé pour une fille de ma part de... Monsieur le juge, est-ce qu'elle peut fouiller un peu? Mais quelle fouille, enfant! Allez-y, mademoiselle, la cour vous autorise à fouiller. Oh, merci beaucoup. Vous savez, avec ma profession, je ne suis pas beaucoup permise de fouiller. Même pour rire. Monsieur le défenseur, est-ce que vous voulez fouiller un peu vous aussi? Non, non, moi non, mais puisque vous êtes si gentil, j'aimerais bien démonter un peu le parapluie. Avec plaisir. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, je crois que oui. Où ça? Dans quelle zone? Ici. Et c'est solide? Je ne m'en rends pas bien compte, j'ai les mains moites. Pour l'amour de Dieu, faites attention. C'est quelque chose de très fin. Peut-être vaudrait-il mieux faire venir le commandant de la police. Non, non. L'objet est entre mes doigts. Non mais maintenant, sortez-le avant qu'il ne soit trop tard! Puis j'ouvrais les yeux, ce n'est rien d'obscène. Un cure-dent? Un cure-dent? Comme il est noir! Il n'est pas noir, il est sale. Vous voyez, mademoiselle Hilda, ce que vous avez reçu dans votre vestiaire? Mais quel maniaque! Quel cochon! Démoniaque. Absolument démoniaque. Non mais voilà ce que j'en fais, moi, ce putain de par-dessus! Ah! Espèce d'assassin enragé! Faut tout détruire jusqu'au dernier morceau! Non mais vous allez laisser du parapluie aussi! Ça marche, vous? Mais moyennement, c'est un parapluie suisse, regardez-moi ça! Assez, c'est assez! Non, il faut tout détruire. Non mais Lulu, dis-leur d'arrêter, c'est n'importe quoi là! Jamais! Mais on se ridiculise les enfants, on arrête là! Aidez-nous! Monsieur le juge, nous devons détruire jusqu'à la moindre trace de la présence de cette personne. Qu'elle souffle le néant! Procureur? La fille a raison. Il faut couper le mal à la racine. Sinon, ce n'est pas la peine. Il faut oublier que nous l'avons vu. Nous devons tout simplement perdre la mémoire. C'est très important de perdre la mémoire tous en même temps, en public si possible. C'est métissé de façon organisée et sans espoir. Je jure que je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas détruit grain par grain le cerveau de cet homme. Le cerveau de cet homme qui se tait. Maintenant, je vous en prie, faisons-le maintenant. Comme ça, on pourra rentrer plutôt chez nous. Non mais rentrer à la maison, non mais quelle maison? Ma maison? C'est la loi, c'est la justice! Bon, c'est bon, on est tous d'accord. Du coup, le criminel aussi. Mais regardez-le, il ne croit pas. Qu'est-ce qu'il ne croit pas? Comment ça, il ne croit pas? Mais regardez-le, il ne croit pas qu'il est le criminel. Et mon boulot alors? Et tout ce que j'ai fait? Mais son boulot, mais jetez-la dehors, putain! Par contre, non mais regardez-le, regardez son visage, il n'a absolument pas un visage de criminel convaincu d'être un criminel. Et surtout si nous considérons les plis autour de la bouche. Non, décidément, il ne le croit pas. Mais c'est évident pourtant. C'est clair comme le jour. Tout le monde le croit. Alors pourquoi lui, il ne le croit pas? Messieurs, dames, dites quelque chose. Faites quelque chose. Faites entendre qu'il croit. Monsieur, vous savez bien que nous savons tout. Vous savez bien que nous avons tout ce que vous avez fait. Avouez! Avouez! Mais il ne le fera pas! Je le connais, il n'ouvrira jamais la bouche. Mais c'est pas la peine de s'éterniser et avouer tout. Moi, je suis votre défenseur. Ce n'est pas la peine de me cacher quoi que ce soit. Je sais que vous êtes un criminel et je veux quand même vous défendre. Je veux vous défendre contre vous-même. Allez là, monsieur, avouez quoi. Non mais c'est bon là monsieur, allez! Monsieur l'accusé, je vous en conjure, c'est tellement important de pouvoir dire au moins une fois dans sa vie les choses par leur nom. Vous avez aujourd'hui une chance unique, une chance que chacun voudrait avoir. Vous avez la chance d'avouer tout, en public, devant la civilisation, devant le monde entier. Imaginez le soulagement moral que cela représente. Ne manquez pas à cette occasion. Avouez que vous êtes un criminel. Bon,
Bon, allez, là, on avoue maintenant. On avoue. Monsieur, si vous restez ainsi, muet et souriant, je n'ai aucune façon de vous défendre. Je voudrais vous défendre contre le mensonge qui se love dans votre cerveau. Car le mensonge de votre cœur et de votre cerveau nous tue tous, nous disloque tous, nous éclabousse tous de la boue la plus noire et la plus grasse. Soulagez votre conscience, monsieur, soulagez-vous, et je vous jure que vous vous sentirez léger comme un flocon de neige. Oh, quel homme! Non mais fini là, c'est bon. Il ne veut pas, continuez cet interrogatoire de témoin. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse venir tous ces imbéciles de témoins? Soyez un homme. Soyez comme lui! Mais quelle ferme sa gueule. Sortez-la. Jetez-la dehors là. Là, vous la jetez dehors maintenant. Bon, retourne au boulot. Il y a peut-être des gens qui veulent rentrer chez eux pendant l'entracte. Qui veut rentrer chez soi pendant l'entracte? Vous voulez rentrer chez vous pendant l'entracte? Il y a toujours des gens qui veulent rentrer chez eux pendant l'entracte. Je parie que monsieur voudrait rentrer chez lui pendant l'entracte. Monsieur, vous voulez rentrer pendant l'entracte, un homme comme vous? Bon, allez. C'est l'entracte, messieurs, dames, c'est l'entracte. Faites attention à ce que vous faites pendant l'entracte. Nous avons ici du papier et beaucoup de stylos à billes et de crayons. Tous ceux qui veulent témoigner peuvent le faire. Nous avons ici des documents, beaucoup de précieux documents que nous mettons à votre disposition. Nous avons également des photos de l'accusé enfant, des milliers de photos de l'accusé enfant. Nous vous prions de les consulter. Nous avons également les cuillères et les assiettes dans lesquelles il a mangé, tous les journaux qu'il a lus et qu'il a froissés, et tous les vases de fleurs qu'il a cassés. La vérité flotte à la surface des objets comme une goutte d'huile à la surface d'une casserole d'eau. Vous pouvez vous servir du café, vous pouvez lire à cette table, vous pouvez même regarder l'accusé dans les yeux. Nous vous prions, messieurs, dames, sortez de l'anonymat. À dire. À mort. Je ne peux pas me souiller les mains à défendre un homme sur le visage duquel le crime s'étale comme une plaie. On voit à travers lui. Ce cerveau est pourri, il est rempli de doutes, de peur et de lâcheté. Ce cerveau est le dépôt de tous les vices et de tous les défauts humains. Pensez-y. Rappelez-vous comment se sont déroulés les interrogatoires de témoins. Cet homme a été déclaré criminel, il n'a pas réagi. Il a été humilié, il n'a pas réagi. On lui a dit en pleine figure qu'il était un lâche, un crapaud et un cochon, et il a souri. Je ne peux pas le défendre, messieurs. Je ne peux pas défendre celui qui pervertit son cerveau jusqu'à sa propre auto-annulation. Je ne peux pas le défendre, je suis purement et simplement désarmé devant ce cas. Il n'y a aucune loi qui puisse le sanctionner. N'attendons pas une loi qui ne peut pas venir et qui n'a pas d'où venir. Qu'on le supprime et qu'on rentre chez soi. Bravo Lulu. Bravo Lulu. Lulu, tu es formidable. Applaudissez, mesdames et messieurs, applaudissez, c'est un grand jour. Aujourd'hui, le criminel a été démasqué. Aujourd'hui, l'ennemi de l'espèce humaine a été démasqué. Bon, j'apporte le fusil. Allez, apportez-le. Ok, parti. Bon, voilà. Parfait. Bah très bien, allez-y. C'est vous qui disiez que vous vouliez tirer. Ah non, mais t'as vu tout l'alcool que j'ai bu, je tremble et ce serait dommage de rater la cible. Klaus. Ah non, mais moi j'ai mal à l'estomac. Une petite. Monsieur le greffier, peut-être que vous... Non, moi je souffre de hernie, je peux pas supporter la vue du sang. Allez Lulu, tire. Mais tu fermeras les yeux, tu tires, tu mets un bandage, tu fais quelque chose là. Moi? Oui. L'avocat de la défense? Mais oui, enfin.
Quelqu'un veut tirer? Monsieur, c'est... Hein, mesdames et messieurs, on va pas faire tout le boulot quand même. Hein. Enfin, il y a un moment, il faut nous croire, faites-nous confiance, vous le prenez, vous tirez, et puis voilà. Hein. Monsieur, Ah. soyez un homme au moins une fois dans votre vie. Prenez le fusil, allez dans le foyer et... Une seule petite balle de rien du tout, ça fait pas mal. Et ce sera un si beau final. Et tout le monde applaudira. Et puis ça nous montrera que tout n'est pas perdu. Que dans les derniers instants de votre vie, vous vous êtes rendu compte de l'importance de votre crime. Et puis on pourra rentrer plutôt chez nous. Hein? Allez-y, monsieur, lancez-vous. Allez, monsieur, enfin. Bon, décidément, il ne veut pas. Il va vivre. Je pressens qu'il vivra jusqu'à sa mort. Mesdames et messieurs, l'instant est grave. Peut-être qu'il faudrait que nous restions ensemble toute la nuit, enfermés comme dans un temple, et que jusqu'au matin, nous nous disions tout. Il faut se repentir ensemble. Monsieur, je suis prêt à vous avouer ma faute. Je voudrais l'avouer devant vous. Est-ce que je vous ai traité de pauvre guignol ou non? De toute façon, c'est ce que je pense de vous. Et puis moi aussi, je suis un pauvre guignol. Parce que je pourrais très bien être à votre place. Parce que chacun ici pourrait être à votre place. Parce que nous sommes tous dans cette galère. Vous souriez, vous rigolez en vous disant que c'est mon rôle, que je ne joue seulement mon rôle. Mais comment savez-vous que je ne pense pas exactement tout ce que dit mon rôle? Comment savez-vous que je n'improvise pas? Monsieur le juge, je vous en conjure, interrogez-moi. Interrogez-moi. Nom, prénom, profession? Je suis une crapule et une ordure. Un assassin et un cloporte. Mais non, enfin. Mais si. Regardez dans mon cerveau. Je sens que si je ne réponds pas à des questions, il s'affaisse. S'il vous plaît, monsieur le juge, j'étouffe. Interrogez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Toutes sortes de saletés. Je suis acteur. D'accord. Est-ce que je peux avoir le dossier du procureur, s'il vous plaît? Il est déjà devant vous. Acteur, c'est le métier le plus sale et le plus ingrat. Je mens tout le temps, au théâtre et dans ma vie intime. Qu'est-ce que vous entendez par vie intime? La simulation envahit ma vie. Même quand je dors, je ne peux pas échapper à cette maladie. Quand je dors de telle manière que celui qui me verrait se dirait « Quelle belle façon de dormir !» Ça doit être inconfortable. C'est terrible! Au restaurant, je suis toujours tentée de m'asseoir à la place d'où on me voit le mieux. Quand je parle aux garçons, j'utilise des mots rares, je timbre ma voix en espérant qu'ils m'aient vu à la télé ou autre part et me reconnaissent. C'est moche, hein. C'est très moche. Quel âge avez-vous? J'ai 33 ans. L'âge du Christ. C'est un âge auquel j'aimerais commencer une vie nouvelle. Pourquoi voulez-vous commencer une vie nouvelle? À quoi vous servirait une vie nouvelle et comment voulez-vous la commencer? Eh bien, je vais vous dire comment je vais commencer une vie nouvelle. Tout d'abord, je descendrai tout au fond. Je voudrais me noyer, m'abîmer si profond que je sais que je ne peux pas descendre plus bas, au plus profond de la lâcheté et de la honte. Lorsque j'arriverai là-bas, je sais que je n'aurai plus d'autre choix que de faire le chemin en sens inverse, vers la lumière et vers l'humanité. C'est merveilleux ça, monsieur le juge, je vais être interrogée moi aussi. Mais ça va pas bien, non mais on arrête avec les conneries là. Allez, vous descendez, hop là. Non mais il faut pas perdre non plus de vue le but du procès là. Pas bien là. Alors, comme ça vous êtes acteur. Oui, Vous avez joué ce soir? évidemment. Pourtant je vous ai pas vu. Vous étiez sur scène lors du premier acte? Mais j'étais sur scène à côté de vous.
Et le deuxième acte, vous l'avez joué aussi? Mais c'est maintenant qu'on joue le deuxième acte. Ah, parce que vous pensez qu'on joue maintenant le deuxième acte? Mais c'est évident. Vous êtes complètement stupide. J'observe que vous devenez de plus en plus insolent et présomptueux, Du mademoiselle. moment que vous m'insultez, c'est la preuve que j'existe. Supposons que vous existiez. Supposons que nous soyons en train de jouer maintenant. Supposons même que vous soyez en train de répondre à mes questions. Et alors? Mais c'est ça le théâtre. Ah, parce que vous pensez qu'on joue au théâtre, là? Écoutez, peut-être que nous jouons, peut-être que nous ne jouons pas. Il y a des moments où j'en doute. Quand j'interrogeais l'inculpé lors du premier acte, j'ai eu une révélation, une image. Mon cerveau a violé l'avenir. Et qu'est-ce que vous avez vu dans l'avenir? La victime. Quelle victime? Le mort. Quelle mort? Le mort que l'inculpé va tuer de sang-froid. Il a Un déjà sourire tué. diabolique sur les lèvres. Mais comment ça, il a déjà tué? Il n'a pas encore tué, mais le cadavre est déjà identifié. Où est le cadavre? Ici. Faites venir le cadavre! Monsieur, c'est moi le cadavre. C'est vous qu'il va tuer? C'est moi qui le va tuer. Il va me mettre en morceaux et me jeter dans l'eau. Oh non! Et on peut encore faire quelque chose pour vous? Pour moi, non, mais il ne va pas se tenir là. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui le pousse au crime? C'est son front lisse là, et la somnolence de ses yeux, et cet air de bon père de famille, cet air de bon citoyen parfait, tout ça pue le crime. Mais regardez un peu dans la salle. Il n'y a que des citoyens respectables. Regardez-les là, tranquilles, rangés. C'est pour ça que j'étais très 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 mal à l'aise. Hein. Mais pourquoi? Non mais des dizaines et des dizaines de bons pères de famille. Mais regardez dans leur regard. Le silence et le calme. Ne les faisons pas enrager, quand même. Ils sont assoiffés de sang. Une bande de criminels. Bon, foutons le camp. Jugeons-les. Mais il peut nous sauter dessus d'un moment à l'autre. On ferait mieux de se tirer. Chaque individu qui se tait de cette manière cache un criminel. Dis-moi Lulu, avance-toi là. Là. Tourne-toi. Klaus, regarde. T'as pas l'impression qu'il a de bons yeux? Il a l'air très détendu. Un peu comme un père de famille, non? Oui, avec son front lisse. Je n'ai pas le front lisse. Je n'ai pas l'air détendu. Pas du tout. Je ne suis pas un père. Je n'ai pas de famille. Je reste seule toute la journée. Personne ne m'invite jamais. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il lui ressemble parfaitement, hein. Oh non, monsieur le juge. Monsieur le juge, vous aussi, vous avez l'air très calme. Vous aussi, vous avez un bon regard et un visage serein. Il a raison. Vous avez toujours l'air très propre, très net. Vous avez une allure très digne et une grande respectabilité. Vous me ressemblez parfaitement. Je t'interdis de me ressembler. Klaus, peux-tu nous dire si nous nous ressemblons? En fait, il y a une certaine ressemblance. Pardon? Comme deux gouttes d'eau. La vérité, c'est qu'eux aussi, ils se ressemblent beaucoup. Mais comment peut-il se permettre? Nous sommes tous dans le même bain. Comment ça, monsieur Klaus? Nous sommes tous des criminels! C'est ce qu'il me semble. Bon, ben ça va alors, parce qu'on est tous de la même famille. Des crapules, des lâches, truands, Des escrocs, des ordures, des ordures. Monsieur le juge, me permettez-vous de montrer une image pour appuyer ce que vous avez dit? faites. Pardon? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous! Non mais c'est moi, mais je vois bien, mais c'est impossible. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, pendant le premier acte.
pendant que Monsieur Klaus faisait sa géniale plaidoirie. Ah oui, donc ça balance comme ça, bah très bien. Ouais. Ah bah très bien. J'en ai d'autres, laissez-moi les trouver. Vous voilà en train de manger des caramels. Moi Ça se fait à la cour, ça se fait à la cour. Des caramels! Et j'en ai d'autres. Regardez-moi ça, le procureur. Non, c'est le défenseur qui somnolait quand j'interrogeais le procureur. Et alors, tous vos discours sont embêtants. Pardon? Et l'inculpé s'est ennuyé aussi. Pendant le deuxième acte, il s'est ennuyé comme un rat mort. Et lui aussi s'est ennuyé. Et tant d'autres. Je peux vous montrer 1000 images. Tout le monde s'est ennuyé à mort. Ah mais je comprends. Mais je comprends mieux. En fait, l'ennui pousse au crime. Je savais pas que nous étions si mauvais. Faites entrer le témoin suivant. Nom, prénom, profession. Moi, j'ai travaillé à cette pièce. Celle dans laquelle je joue maintenant? Oui, je suis le metteur en scène. Qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir cette pièce? Elle m'a paru assez gaie, assez actuelle. Et vous trouvez que vous avez apporté quelque chose de nouveau grâce à elle? Je ne peux pas parler de quelque chose de nouveau, mais j'ai apporté ce que j'ai pu. Plus vite, plus vite. Vous avez compris le message un peu de la pièce? Bien sûr, mais vous voyez, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Chacun a sa nuance, chacun a son rythme. Et vous croyez que les spectateurs ont compris le message de la pièce? Vous pensez qu'ils ont pris conscience de quoi que ce soit? Je ne peux pas le dévoiler. Et sinon, vous trouvez comment le jeu des acteurs? Bah écoutez, ils m'ont semblé assez vivants. Qu'est-ce qui vous a poussé à me choisir, moi, dans ce rôle? Eh bien, je vous connaissais depuis longtemps. Et vous trouvez que je joue bien? Oui, ça aussi, ouais. Bon, et quelle solution pour l'accuser? Il est acteur ou spectateur? Acteur ou spectateur, l'idée tient debout. Mais s'il était spectateur, il pourrait se lever et partir à tout moment ou vous jeter quelque chose à la tête. Ça ne vous a pas fait peur, ça? C'est un risque. Mais s'il était acteur, alors ça risquerait de manquer de vie. Ça ne vous a pas fait peur, ça? C'est un risque également. Bon, plus vite là. Écoutez, Je pense que vous allez pouvoir disposer bientôt. je crois qu'il existe une tension en fait entre les uns et les autres. Une liaison essentielle entre la création et la réalité. Vous pouvez disposer. Je crois qu'on n'a plus besoin de vous, là. Non. Si. Non. Si. Je voudrais quand même expliquer puisque Non nous mais avons foutez-moi le camp en fait. Mais vous dépassez là. Non mais monsieur, j'ai dit foutez-moi Mais le camp, vous foutez dépassez- le camp. Écoutez. On scandaleux.
monsieur. Étrange, vous prétendez qu'il a écrit tout ce que nous disons. Oui. Mot à mot? Oui. Et donc tout ce qu'on dit est écrit exactement comme dans le texte? En principe, oui. On a rien sauté? On n'a rien ajouté? Et si on dit quelque chose, mais que c'est pas dans le texte? Bof, il pourrait se fâcher. Mais pourquoi il parle pas là? Je ne sais pas, les auteurs sont des êtres étranges. Monsieur, vous serez d'accord pour répondre à quelques questions? Voulez-vous que je vous dise quelques mots que vous n'avez jamais écrits, que vous n'auriez jamais imaginés? Parlez, monsieur! Non mais je le connais, il ouvrira jamais la bouche. C'est clair, il se fout de la vérité. Pourquoi ce silence, monsieur? Vous croyez qu'on n'y connaît rien en littérature? Bon, le témoin méprise visiblement la cour, monsieur le juge. Nous devrons changer de méthode. Mais c'est quand même fou ça! Celui qui serait dans la meilleure position pour nous dire la vérité refuse de parler. Allez, dites quelque chose. Au moins 2, 3 mots. C'est inutile, messieurs. Le témoin ne veut pas ouvrir la bouche. Rien? Rien. Et pourtant, mais qu'est-ce qu'il a? Il nous ignore, monsieur. Ouais, bah voilà où nous mène la culture, hein. Mais si on lui faisait un petit trou autour de la bouche? Tenez. Mais faites attention, rien de plus important que la bouche chez un écrivain. Voilà. Allez là! Écoute, monsieur. Vous croyez que vous pouvez nous faire faire tout ce que vous voulez? Que vous pouvez nous faire dire tout ce que vous voulez? Que vous pouvez nous faire penser tout ce que vous voulez? Que tout ce que vous pouvez penser et dire jusqu'à notre mort est déjà écrit? Et si je me Et tais? si je ne dis plus rien? C'est prévu aussi dans le texte? Bon, messieurs, calmons-nous, hein? Ça aide pas? Non mais merde, mais agrandissez-lui le trou. c'est Allez quoi, là! ça? Mais dites la vérité là! Oh! On vous écoute. Faites ce que vous voulez avec vos pièces de merde. Le message, c'est quoi? Voilà! Prenez votre texte! Vous le prenez! Moi j'en ai marre! C'est fini la mascarade! Fini! Nous en avons assez. Allez là! Dehors là! Fout le camp ça! Sortez-le de là. Messieurs, la rue est pleine de gens, il y a des centaines de gens. Des quoi? Des témoins, des centaines de témoins. Mais qui leur a dit de venir? On n'a jamais eu besoin d'autant de témoins. Mais ils sont venus de leur propre gré, ils commencent à venir par eux-mêmes. Mais pourquoi? Les gens veulent nous aider, monsieur le juge. Mais pourquoi veulent-ils nous aider? Les gens veulent se mettre du côté de la loi, monsieur le procureur. La loi triomphe. Comment ça, la loi triomphe? Qui ose s'interroger dans la rue? Les témoins, monsieur le défenseur, des milliers de témoins. Ils sont fous, il faut les disperser. Les interrogatoires ont commencé dans les coulisses. Comment ça les interrogatoires là? Qui les interroge? Mais eux-mêmes, Oh. dans les coulisses dans la rue. Il faut les disperser. Mais pourquoi les disperser? Mais ils vont contre la loi. Ils vont contre rien du tout. Monsieur le juge, prononcez vite la sentence, on nous vole notre inculpé. Mais qu'est-ce que ça a à voir? La sentence! Vite! Mesdames et messieurs, en conséquence de toutes les graves déclarations que les témoins ont faites, et en conséquence de toutes les graves déclarations que les témoins n'ont pas faites, En conséquence de tout ce que nous pouvons imaginer et tout ce que nous avons de la peine à imaginer, je déclare ici que cet homme n'existe pas et que moi non plus je n'existe pas. On déclare que ni le défenseur, ni le procureur, ni le greffier n'existent, ni les témoins que vous avez écoutés n'existent, aucune de leurs paroles n'existe. Ni cette pièce de théâtre n'existe, ni cette salle de théâtre n'existe, ni cette soirée n'existe. Ni vous, mesdames et messieurs, n'existez.